Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 17 juillet. Nous sommes déjà à la moitié de ce mois à énergie 8 et il faut reconnaître que c'est pas facile pour tout le monde. J'ai constaté que depuis 15 jours, depuis le début du mois de juillet, j'ai beaucoup notamment de consultants qui sont dans un état émotionnel difficile, en particulier les femmes, un peu plus que les hommes peut-être, parce que cette pleine lune que nous avons connue la semaine dernière, aux alentours du 9 juillet, a été vraiment difficile pour toutes les personnes qui sont en chambardement, qui ont beaucoup de choses à faire avancer et à avancer vite, et qui sont soumis aux énergies de cette année 1. Donc, et pour tout le monde en général. Donc j'ai constaté qu'il y avait des difficultés à passer ce mois de juillet, qui pourtant normalement est un mois de vacances, mais comme prévu, n'est pas forcément constitué que de temps de vacances et de repos. Donc accrochez-vous, sachez que pareil, c'est passager, c'est nécessaire. Et quand je tirais les cartes tout à l'heure pour cet oracle, l'archange Michael m'a dit « Et n'oublie pas que le mois de septembre est un mois à énergie 1, pardon. » Et du coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, le mois de septembre sera un mois à énergie 1. Donc un mois de septembre qui, on le sait, pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu comme le deuxième mois de janvier de l'année, c'est-à-dire que la rentrée qu'il représente, que ce soit la rentrée scolaire ou le retour après des vacances, c'est comme un nouveau départ à nouveau. C'est un nouveau cap, souvent avec des bonnes résolutions, avec de nouvelles envies, un nouvel élan. Donc un mois comme celui-là, qui représente déjà le nouveau départ, comblé et appuyé par les énergies une du mois de septembre, plus les énergies une de l'année, je peux vous assurer que le mois de septembre, pour beaucoup, il va vraiment dépoter. Et du coup, c'est pas étonnant que juillet et août, qui du coup sont à énergie 8 et 9, soient des mois un peu denses énergétiquement parlant, puisque on va devoir se préparer pour septembre. Donc effectivement, cette année, on a l'impression de se préparer tout le temps pour tout, qu'il n'y a jamais rien qui lâche, qu'il n'y a jamais véritablement de temps de pause. En tout cas, les temps de pause, il faut les provoquer, parce que ce ne sont pas les énergies une qui nous poussent à un temps de pause du tout. On est vraiment obligé d'aller les chercher nous-mêmes. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'en ce moment c'est vraiment difficile, que vous avez vraiment du mal à franchir vos grandes étapes, vos grandes peurs, vos prises de décision, que tout est mélangé, que vous êtes multitâche, que voilà, sachez que c'est vraiment normal. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu de l'oracle divinatoire des cristaux de Judy Hall, qu'on trouve aux éditions Guîtres et Daniel, parce que j'avais envie de tester ce nouveau jeu. Je viens de le découvrir, donc je l'inaugure avec vous. Et j'ai demandé, comme d'habitude, à l'archange Michael 3 cartes, début, milieu et fin de semaine, et qui représentent aussi une globalité sur l'ensemble de la semaine. Alors là où j'ai été surprise, c'est que les 3 cartes que j'ai tirées, donc qui représentent 3 pierres différentes, 3 minéraux différents, sont des cartes qui en fait se complètent vraiment pour donner un message global, davantage que début, milieu, fin de semaine. C'est vraiment un message global, vous allez comprendre pourquoi. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la ménalite. Alors c'est pas forcément une pierre que l'on connaît vraiment bien, mais c'est une pierre qui est ancestrale, dans le sens où elle remonte aux temps immémoriaux de la Terre. Elle représente, elle s'attache au chakra racine, donc vraiment à nos entrailles, à notre ancrage, à la vie sur Terre. Elle est porteuse de toute la sagesse accumulée de la Terre depuis la nuit des temps, depuis les premiers temps que ce soit de l'Atlantide, que ce soit de l'Égypte, que ce soit, enfin voilà, c'est vraiment une pierre qui porte en elle toute la sagesse de la terre et qui est attachée au chakra racine, donc au premier chakra. Donc celle-ci, c'est une carte qui montre qu'il est temps de retourner à sa propre sagesse intérieure, qu'il est temps de faire un travail d'introspection. Donc on est loin de la carte active, hein. Même si c'est une carte d'ancrage, c'est un ancrage à soi-même, c'est un retour à soi, un retour aux sources, un retour à la sagesse ancestrale. Donc c'est une carte qui va vous demander en fait de voyager intérieurement, de vous relier à la terre, à votre sagesse à vous, notamment à la sagesse féminine, hein. C'est une carte qui a un attachement à l'énergie féminine, donc à tout ce qui est
introspection, recevoir, l'intuition et la sagesse profonde. Donc avec cette carte, on vous demande de vous retirer dans votre voyage intérieur, dans votre monde intérieur, pour y trouver tous les changements qui sont en train de s'opérer. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on vous a demandé de faire un bilan de toutes les choses, toutes les actions que vous aviez menées et qui étaient positives, même si vous aviez du mal à les voir, même si c'était pas limpide, parce que forcément vous n'êtes pas arrivé encore à tous vos buts. Eh bien cette carte, elle vous demande de faire la même chose, ce même bilan, mais cette fois en introspection, pas dans les actions, mais dans la transformation. Qu'est-ce que vous avez réussi à transformer en vous de profond? Qu'est-ce qui fait partie maintenant de votre nouvelle sagesse intérieure depuis le 1er janvier, depuis que nous sommes entrés dans les énergies de cette année 1? Qu'est-ce qui en vous a été d'abord mouvant, parce que difficile à enlever, à changer, et qui aujourd'hui est en train de se stabiliser sous une forme d'une nouvelle sagesse qui fera partie de vous dans les temps qui viennent et jusqu'à ce qu'une nouvelle vienne à nouveau la remplacer. Autrement dit, on vous demande d'honorer les changements que vous avez faits pour vous-même à l'intérieur de vous-même. Même si c'est dur, même s'ils ne sont pas complets, même si vous avez encore l'impression qu'il y a des montagnes à dépasser et que vous n'y arriverez jamais. Je pense que si Michael vous demande de faire ce point d'étape, c'est justement pour pouvoir vous ôter de l'esprit cette idée que certaines peurs, certaines difficultés, certaines introspections n'en finiront jamais. C'est faux, c'est tout un voyage et sur ce voyage, vous avez déjà beaucoup avancé. Donc cette première carte, le chakra racine, l'ancrage en vous, l'intériorisation, l'introspection et le bilan d'étape de tous les changements que vous avez déjà vécus et accomplis. La deuxième carte, c'est une très jolie carte qui représente le lapis lazuli, donc cette jolie pierre bleu profond avec des petites taches un petit peu dorées, qui est une carte qu'on retrouve beaucoup dans la tradition égyptienne. Cette carte, elle est attachée à la partie supérieure de nos chakras. Contrairement à la pierre précédente, celle-ci est attachée en priorité au chakra de la gorge, au 3e œil et au chakra couronne. Les 3 en même temps, oui en effet, elle correspond aux 3. C'est ce bleu ce bleu spécifique à cette pierre vraiment particulier qui permet d'activer à la fois le chakra de la gorge avec cette couleur turquoise, ce bleu du 3e œil qui est un bleu un petit peu indigo, et puis ce bleu violet qui est celui du chakra couronne. Donc cette pierre ici, elle est là pour nous demander de nous connecter à ces 3 chakras de la même manière que l'on s'est connecté au chakra racine avec la pierre précédente. Et une fois de plus, exactement comme la ménélite, cette pierre est là pour nous donner une perception accrue de notre réalité intérieure, pour travailler sur nos rêves notamment, pour voyager en nous, pour aller étudier et fouiller davantage tout ce que l'on porte en nous. C'est une pierre de l'intuition, c'est une pierre de la manifestation également. Elle nous permet d'aller en introspection, fouiller dans notre passé, fouiller dans notre enfance, fouiller dans nos autres vies, pour aller vraiment percer l'origine de belles choses à recontacter et aussi des choses à nettoyer. Elle permet de retracer les histoires familiales, elle permet de repartir dans des vies antérieures pour aller comprendre à quel point précisément nous avons eu un problème qui rejaillit encore dans notre vie aujourd'hui. Donc finalement, c'est exactement comme la première pierre, c'est une pierre d'intériorisation, d'introspection, de travail sur soi, qui permet de faire un bilan pour regarder ce qui a déjà été nettoyé et ce qui reste encore à nettoyer. En tout cas, elle nous rappelle que notre âme est immortelle, de la même manière que la première pierre nous rappelle que nous sommes des êtres qui appartenons à une terre. Donc ces 2 pierres, à elles seules, nous permettent de faire un voyage sur tous nos chakras, du racine jusqu'aux couronnes, du 1er jusqu'au 7. Donc ce que moi j'ai compris, avec ce choix de Michael de nous montrer ces 2 pierres qui sont à la fois à l'opposé l'une de l'autre, mais extrêmement similaires dans leur signification, c'est que nous avons effectivement un gros travail d'introspection à faire pour pouvoir faire un bilan, je précise, positif de tout ce que l'on a déjà accompli, exactement comme la semaine dernière avec ce bilan de nos actions.
mais également parce que nous avons certainement besoin, et c'est normal en cette période, d'une bonne réharmonisation de chakras. Ça ne fait de mal à personne, où on assemble les deux parties de notre être, la partie céleste supérieure qui va du chakra du cœur jusqu'au coronal et au-delà, et la partie terrestre qui va donc du chakra du cœur dans l'autre sens vers l'ancrage et au plus profond de la terre. Donc si vous avez le temps cette semaine, essayez de faire une grande méditation qui vous permet d'assembler les énergies terrestres et les énergies divines. Et effectivement, Michael doit avoir raison, puisqu'il a toujours raison, puisque j'ai bien observé dans mes consultations que à plusieurs reprises c'est revenu chez beaucoup de consultants que l'union entre ciel et terre n'était pas évidente en ce moment. Et comme nous sommes à un portail, moitié de l'année, une jonction, c'est assez logique. Donc cette semaine, on rassemble les deux parties, le ciel et la terre. Et enfin, pour la dernière carte, je pense qu'elle vient justement parler d'harmonisation, à mon avis. Et c'est la chrysocole, pareil qu'on ne connaît pas trop, et qui représente la carte de l'amour de soi. Et celle-ci, comme par hasard, elle ne concerne pas qu'un seul chakra, elle concerne tous les chakras. Elle est là pour tous les purifier et tous les activer. Donc, c'est bien ce que je disais, on nous demande bien un travail de réharmonisation globale des énergies de nos chakras supérieurs et de nos chakras inférieurs, de la terre comme du ciel. Alors avec cette carte, on vous demande de faire ce travail-là de manière vraiment paisible. C'est une carte qui se veut nourrissante. C'est une carte qui se veut une pierre, oui, qui se veut de compassion, de sérénité. On vous demande d'arrêter de vous faire du mal, d'arrêter de vous juger, d'être magnanime envers vous-même. Bien sûr, on vous demande de rester très conscient des choses qui sont encore à accomplir, mais malgré tout, de rester magnanime envers vous-même. C'est une carte vraiment de l'amour de soi, et on va vous demander d'unir l'amour que vous portez en vous, au niveau de tous vos chakras, de tous vos centres. Donc toute la semaine, c'est véritablement un travail d'introspection, un travail entre vous et vous-même, entre vous et vos chakras, entre vous et votre harmonie intérieure, contrairement à la semaine dernière qui concernait surtout l'action. Alors, en quoi est-ce que c'est compatible avec un mois à énergie 8 qui normalement se veut beaucoup plus proactif ? Eh bien, c'est parce que vous avez besoin de cette réharmonisation, vous avez besoin de ce retour à vous-même, vous avez besoin de réharmoniser ciel et terre pour pouvoir avancer justement notamment sur vos domaines actifs, le professionnel en tête de liste, parce que si vous n'y arrivez pas, surtout pour toutes les personnes qui sont en train de se lancer dans quelque chose, notamment de professionnel ou dans un changement de vie qui inclut la spiritualité, vous allez vous retrouver en décalage, soit avec trop de spiritualité dans votre vie, donc trop là-haut, trop perché, et avec toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer du coup sur le côté terrestre, tout ce qui est manifestation matérielle, financière, organisationnelle, etc. Ou alors à l'inverse, vous êtes trop dans des énergies terrestres parce que vous êtes en train de foncer comme un bulldozer, mais il va vous manquer toute la partie céleste qui est le lâcher-prise, la manifestation sereine, effectivement l'amour de soi, l'ouverture à la créativité, les idées qui viennent de manière divine, etc. Donc c'est très important pour la suite de votre évolution, pour la suite de vos opérations menées sur cette année 1, que ce travail soit fait. Donc en tout cas, voilà, je vous souhaite de le faire. Vous pouvez tout à fait le faire avec un travail de méditation. Honnêtement, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, vous le faites exactement comme vous le sentez. L'essentiel, c'est que ce conseil de Michael, à travers ces quelques pierres, vous parle et que vous arriviez à en faire quelque chose de beau pour ressortir à la fin de cette semaine complètement harmonisé et si possible même complètement rechargé. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!